Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 10 plantes qui vont vous permettre de combattre le stress et les problèmes de sommeil. Je suis Valérie Van Bugenhout, auteure du livre Les Grimoires d'Olia et herboriste. Tout d'abord, quelques définitions. Le stress vient en général de l'extérieur. Il est tout à fait normal, c'est sur le long terme qu'il provoque des effets néfastes. Le docteur Cellier, endocrinologue, a déterminé 3 phases au niveau du stress. Tout d'abord, la réaction d'alarme. C'est lorsque votre corps se sent agressé, il va réagir par toute une série de symptômes, dont notamment de la libération d'adrénaline. La seconde phase est la phase d'adaptation. Si le stress perdure, l'organisme va mettre des actions en place pour pallier aux dépenses d'énergie dont il a besoin pour combattre le stress. Vient ensuite la phase d'épuisement. C'est lorsque l'organisme a épuisé toutes ses défenses et qu'il ne peut plus pallier au stress. L'anxiété vient de l'intérieur. C'est l'individu lui-même qui a créé une situation de stress et qui peut l'amplifier. L'anxiété peut aussi provenir d'un stress prolongé qui a provoqué une crainte de tout imprévu. L'angoisse, elle, se rapproche de l'anxiété. Elle se manifeste sous forme de crise et provoque des manifestations physiques telles que boules dans la gorge ou dans le ventre, palpitations, hyperventilation, sueur froide, évanouissement, ainsi que des symptômes psychologiques. L'anxiété peut être causée également par une carence en vitamines ou en minéraux ou par la prise de médicaments. Il est important de connaître leurs causes pour bien pouvoir les prendre en charge. En effet, une huile essentielle de lavande sera totalement inutile si la cause de vos problèmes de sommeil provient d'un problème digestif. Les différentes causes que l'on peut relever sont les repas trop gras, trop sucrés, trop lourds et pris à des heures tardives. L'alcool est aussi néfaste à tout ce qui est sommeil. Vous pouvez être sujet aux ruminations mentales, c'est le petit vélo qui va trotter dans la tête toute la nuit. Chez les enfants, on va pouvoir avoir des peurs, des cauchemars qui vont provoquer des réveils nocturnes. Lorsqu'on est trop fatigué, on a souvent aussi des problèmes pour s'endormir. Et enfin, la lumière des écrans est très néfaste à l'endormissement. En effet, la lumière bleue stoppe la production de mélatonine qui est nécessaire à l'endormissement. Passons à présent aux plantes. Vous connaissez certainement tous le remède de grand-mère que constitue la tisane de camomille. Elle a l'avantage de pouvoir être administrée aux enfants. La camomille a des propriétés anti-inflammatoires, elle apaise les irritations cutanées, elle stimule la digestion, mais surtout elle apaise les tensions nerveuses et favorise le sommeil. Vous pouvez la consommer en infusion. Pour cela, vous aurez besoin de 30 g de plantes pour 1 litre d'eau bouillante que vous laisserez infuser une dizaine de minutes. Vous consommerez 3 à 4 tasses par jour. Attention, la camomille fait partie de la famille des astéracées et peut donc provoquer des allergies. La valériane est aussi appelée herbe au chat. Les propriétaires de ces petits félins comprendront très certainement ce qui lui a valu ce nom. En effet, j'ai 2 chats moi-même et en présence de valériane, ils vont se rouler dedans, la manger, avoir les pupilles qui se dilatent instantanément, se mettre à baver. Elle est reconnaissable à son odeur caractéristique qui ressemble à l'odeur de vieilles chaussettes. Elle possède des propriétés anti-stress, sédatives, elle a un effet hypotenseur, aide au sommeil et calme les palpitations. Elle est recommandée en cas de nervosité et de contraction de l'estomac qui sont dues au stress. Elle agit sur la hantise des soucis et sur les obsessions de l'imagination qui empêchent le sommeil. La racine peut s'utiliser en macération. Pour ce faire, on préférera des racines fraîches. Vous prévoirez 10 g de racines pour un verre d'eau, que vous laisserez macérer 10 heures avant de filtrer. Vous consommerez 2 verres de cette préparation par jour. Elle peut aussi être transformée en teinture mère. Pour ce faire, vous aurez besoin de 200 g de racines fraîches pour 1 litre d'alcool blanc type eau de vie. Vous laissez macérer pendant 15 jours, puis vous filtrez et vous utiliserez 40 à 50 gouttes par prise pour favoriser le sommeil, donc plutôt en soirée. Attention toutefois, car ces effets pourraient s'additionner à ceux d'autres plantes ou de médicaments que vous consommez déjà. De même, à haute dose, la conduite d'un véhicule est déconseillée car il y a des risques de somnolence. Bien évidemment, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants ne l'utiliseront pas.
La balotte noire ou Marup fétide possède des propriétés antispasmodiques, diurétiques et emménagogues, c'est-à-dire qu'elle favorise l'apparition des règles. Elle aide au sommeil et calme les angoisses et les palpitations. Elle est donc conseillée aux personnes anxieuses pour améliorer la qualité de leur sommeil et elle agit également sur les angoisses. La sommité fleurie de la plante est utilisée dans des préparations pharmaceutiques telles le Cédinal pour son action calmante sur les affections nerveuses. Seul bémol, le goût peut rebuter pas mal de monde. La plante suivante est plutôt connue pour entrer dans la composition de la bière, mais elle possède également des propriétés médicinales. Le houblon fait partie de la famille des cannabacées. Il a des propriétés toniques, stimule la digestion et est diurétique. Mais il combat également la fièvre, agit sur le syndrome menstruel et a un effet sédatif. Son usage est conseillé dans les états anxieux, en cas de nervosité, en cas de douleur de règles, de maux de tête de type hormonal ou de syndrome menstruel, notamment pour traiter la nervosité. Les cônes de houblon peuvent être glissés dans une thé d'oreiller afin de faciliter le sommeil. Attention toutefois, car ils présentent un risque d'allergie de contact, veuillez donc à faire un test avant. Vous pouvez également les utiliser en infusion. Pour cela, vous utiliserez 10 à 15 g de cône pour 1 litre d'eau chaude si vous voulez stimuler la digestion. Par contre, si vous voulez le côté calmant et favorisant l'endormissement, vous pourrez utiliser jusqu'à 40 g de cône. Le houblon a des propriétés œstrogènes-like. Il est donc déconseillé aux personnes à risque de cancer hormonodépendant, comme cancer de l'utérus ou des ovaires. De même, les femmes enceintes et allaitantes éviteront son utilisation. Le tilleul, quant à lui, a un effet calmant. Il agit sur les spasmes d'origine nerveuse du système digestif. Il a un effet calmant sur le système nerveux et est sudoripare, c'est-à-dire qu'il favorise l'élimination de la sueur. En infusion, on utilisera 1 à 2 cuillères à café de tilleul par tasse d'eau bouillante pour l'effet calmant ou l'effet sur la digestion et on consommera environ 2 tasses par jour. Attention toutefois au dosage et à la durée de l'infusion. Si elle est trop longue, vous allez avoir l'effet inverse qui sera alors un effet excitant. En cas de rhume ou de grippe, une tisane de tilleul vous permettra de réduire l'écoulement nasal, mais aussi d'atténuer les courbatures ainsi que les maux de tête. Le tilleul peut aussi être utilisé sous forme de bain pour calmer les jeunes enfants agités. Dans ce cas, vous allez prendre 500 g de plantes pour quelques litres d'eau que vous allez filtrer après les avoir laissés infuser une dizaine de minutes et que vous rajouterez à l'eau du bain. Viennent ensuite les plantes adaptogènes. C'est Nikolai Lazarev, qui était un toxicologue russe, qui en a découvert le principe. Les plantes adaptogènes ont pour spécificité de pouvoir faire en sorte que l'organisme s'adapte au stress et elles permettent aussi de stimuler l'immunité. La rhodiola était utilisée à l'origine dans la médecine russe pour combattre le mal de montagne, l'anémie et les troubles nerveux. Plante adaptogène, elle augmente la résistance au stress de l'organisme, stimule le système immunitaire et agirait sur la sérotonine ainsi que sur la régulation du cœur. Elle agit aussi comme psychostimulant. Elle est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes. Le ginseng, autre plante adaptogène, permet de surmonter les situations de stress et aide à augmenter la résistance au froid. Il est recommandé en cas de surmenage. Il stimule les défenses immunitaires et est donc recommandé aux convalescents. Attention toutefois, la cure ne doit pas dépasser 3 mois. Vous éviterez de consommer du café en même temps que du ginseng. De même, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants éviteront sa consommation. Il existe d'autres formes de ginseng. Tout d'abord, l'éleutérocoque ou ginseng sibérien qui stimule le système nerveux central et les glandes surrénales. Ensuite, l'ashwagandha ou ginseng indien qui lui agit sur le stress et a une action régulatrice sur la glande thyroïde. L'aubépine est la plante du cœur. Elle a une action sur la tension qu'elle peut réguler soit vers le haut, soit vers le bas en fonction des nécessités. C'est également un tonique cardiaque et un antispasmodique. Elle va régulariser le rythme cardiaque et diminuer l'excitabilité du système nerveux. Elle agit également sur les troubles de la ménopause comme les bouffées de chaleur ou l'irritabilité. Soyez patient, il faut environ 8 semaines avant de constater les premiers effets.
Vous éviterez son utilisation en cas de prise de digitaline. La griffonia agit sur les troubles du comportement tels l'angoisse, l'anxiété, l'agressivité, mais également sur les troubles du sommeil. Elle a un effet sur l'appétit, notamment en cas de boulimie, et sert aussi d'antidouleur, notamment en cas de maux de tête ou de règles douloureuses. Il faut respecter une fenêtre thérapeutique car il y a un risque d'accoutumance. On va donc prendre la griffonia durant 1 mois et puis stopper le traitement durant 15 jours. Il est plutôt conseillé de la prendre en soirée afin d'éviter les risques de somnolence ou de perte de vigilance au volant. La griffonia peut interagir avec la prise de contraceptifs hormonaux ainsi qu'avec la prise de certains antidépresseurs. Elle est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants et aux personnes épileptiques. De même, vous éviterez de la prendre avec des bêta-bloquants. Pour terminer, la passiflore possède quant à elle des propriétés hypnotiques, sédatives et anxiolytiques. Elle calme le système nerveux et est antispasmodique. Elle est recommandée en cas d'excitation nerveuse ou d'insomnie associée à une intoxication alcoolique. Elle diminue les angoisses des personnes soucieuses ou surmenées. Elle va agir sur les palpitations, l'hypertension, les crampes musculaires ou les douleurs de règles. Elle agit sur les symptômes d'abus de cannabis. La passiflore induit un sommeil normal et ne provoque pas d'accoutumance. À forte dose, elle peut entraîner un état de somnolence ou de trouble de la conscience. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur le petit bouton Abonnez-vous ou de nous rejoindre sur la page Facebook de l'herboristerie Olia. Merci et à bientôt!